regardez où vous tirez. Votre Dieu, j'ai mal. Détendez-vous, mon Dieu. Ben, vous avez mal, soit. Mais avez-vous songé à respirer? Parce que moi, par exemple, quand j'ai les pieds gonflés à la fin de la journée, je prends des grandes inspirations, comme ça. Et comme par magie, et je crois pour la magie, comme par magie, les pieds dégonflent. Ma foi, s'il souffre autant, vous pensez pas que le problème est plus profond? Profond comme une flèche dans mon bide, par exemple. Non mais, toute cette histoire, vous pensez pas que c'est une question de douleur interne? Non mais parce que par exemple, moi, quand je vois un bâton, je pense à mon père qui me battait. Et du coup, j'ai peur, j'ai mal. Ah Pardon, non, j'ai vu un bâton. Vous avez des problèmes avec votre père, vous? Bon, moi, j'avais pas de problème avec mon père. Mais bon, c'est vrai que quand il me frappait, j'avais quand même mal. Et maintenant que j'y pense, il y a quand même parfois où je me sens bien, et puis parfois je me sens pas bien. Je crois pas en la magie, mais mon petit doigt, il me dit que la lune, elle a son rôle là-dedans. Non, c'est complètement insensé. Non, c'est pas con cette histoire de père. Moi, j'ai ouï dire qu'un gars de mon village, il a aussi son ancien. Il aurait même remarié sa propre mère derrière, alors bon. Quand il a buté son père, elle était comment, la lune? Non mais on s'en fout de ça. Amenez-moi vite chez le En guérisseur. même temps, si vous avez des problèmes avec votre père, faut peut-être vous emmener chez vos parents. Sinon, moi, je connais un bon astrologue. Ils habitent loin d'ici, vos parents? Oh non, ils sont pas loin, mais ils sont déjà morts. Non mais c'est moi qui vais mourir si ça continue. On y travaille, on y travaille. Alors, ils habitent loin ou pas? Mais je sais pas, je les ai jamais connus moi. Ah, mais ça vient de là, cette affaire. Vous faites des cauchemars récurrents? À part celui que je suis en train de vivre présentement, non. Oui, non, c'est ça. Vous vous sentez abandonné, et donc vous vous faites souffrir par culpabilité. Au final, cette flèche, vous n'auriez pas un peu tiré vous-même? Qu'est-ce que vous baragouinez encore? Non mais par exemple, si vous tentiez de visualiser cette flèche disparaître, peut-être que... Et ce sang, il est métaphorique. C'est quoi ça avec deux abrutis? Je pense que vous êtes votre propre bourreau. À l'aide! 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 Mais vous vous appelez comment, en fait, vous? Hugues Audard Lançant. Tout le monde m'appelle Hugo Darlan. Alors bon, comment vous semble? Moi, c'est Gert. Tout le monde m'appelle Gert. Et vous croyez en la magie, vous? Non. Moi, j'y crois pas. Quand même, c'est bien quand on regarde les étoiles. C'est quand même pratique que la Terre, elle soit plate, parce que comme ça, on peut toutes les voir. J'espère qu'il s'en veut pas trop pour cette histoire de flèche. Ce serait peut-être quoi, la petite voix dans sa tête qui lui aurait intimé de se placer devant cette flèche? Petite voix qui aurait un peu déraillé. En même temps, quand ça marche, c'est quand même pratique cette petite voix quoi. Quelque chose qui prend des décisions en ma place, dans ma tête, comme un chef de moi. On pourrait appeler ça le par-dessus moi. Le par-dessus moi? Ça veut dire qu'il y aurait un par-dessous moi? Non, moi, c'est pas la petite voix qui me parle, c'est plutôt Bertie. Ouais, Bertie, c'est mon étoile porte-bonheur. Je la quitte plus depuis que je l'ai trouvée dans la tourbière. Ouais. Ça me plaît moins ça. Ça finira pas dans ma théorie de la pensée-logie. La pensée logis. Oui, je viens de trouver le nom. Je pense que je vais creuser cette histoire de par-dessus moi. Mais bon, ça te passe sûrement par-dessus toi. Un peu de respect, merci. Ça veut jouer les grands savants avec moi, mais moi que j'en connais des savants, j'en ai vu quand j'étais petite. Même qu'ils ont dit que j'étais HPI. Hyper pénible et insupportable. Et même que... Ah. Bon, il est mort. Il aurait donc décidé de se punir à ce point-là? Je crois pas en la magie, moi. Mais j'ai une grand-mère qui a réussi à ramener à la vie quelqu'un une fois. Bon, c'est bête. On aurait eu de l'eau salée, on aurait pu tenter le coup. Non mais sûrement que c'est son par-dessus moi qui a pris le par-dessus de lui. Mais c'est ça en fait. C'est ça le fondement de la pensée logique. Ouais c'est ça, mais c'est révolutionnaire, faut absolument que j'écrive un bouquin là-dessus moi. Vous savez écrire, vous? Ah non. On va trop vite.